Putain, cette coupe. Je ressemble pas à moitié à Eddie Munson, mais avec les cheveux bleus. Je sais pas, on dirait. Je pense que je vais renommer cette chaîne utilisateur absent, mais update régulière. Parce qu'à ce stade, ça devient un sketch. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais beaucoup blablater dans cette vidéo. Parce qu'en gros, j'avais un peu envie de faire une vidéo où je donnais un peu de mes nouvelles. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne me follow pas sur les autres réseaux sociaux que j'ai ou alors sur le Discord. Et du coup, je voulais un peu vous parler de ce qui s'est passé, pourquoi j'étais absente et ce que je vais faire sur cette chaîne. Si jamais vous entendez un ventilo, c'est normal. Parce qu'il y a un ventilo juste à côté de moi et au moment où je tourne, il fait 31 degrés ressenti, enfer sur terre. On va commencer avec les updates IRL. Globalement, ça va. Je sais, on dirait que c'est un petit ça va, etc. Mais globalement, ça va. Et je dirais que je vais quand même un peu mieux comparé à avant. Je suis quelqu'un qui aime pas trop parler de ma vie privée, etc. J'aime pas trop étaler ma vie privée. Pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis fin 2021, j'ai déménagé pour la Belgique. J'ai quitté ma petite Bretagne pour essayer de trouver du travail et faire quelque chose de ma vie, tout simplement. Depuis que je suis en Belgique, ça m'a ouvert tellement de portes sur plein de trucs, comme par ailleurs, j'ai les cheveux bleus, hein, voilà. Je pense que vous le savez parce que pendant un temps, j'ai fait des lives sur YouTube où vous avez pu voir déjà ce décor de base. Et aussi, depuis que j'ai déménagé, grâce à l'entourage que j'ai actuellement, je me suis rendu compte que avant j'allais pas très bien, hein. Avant je disais oui je vais bien et tout, mais en fait non, hein. Mais oui, depuis que j'ai déménagé, je me suis rendu compte que avant j'allais pas très bien et j'essaye de travailler là-dessus pour faire en sorte de mieux me sentir dans ma peau et surtout là-dedans. Voilà, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Autre nouvelle, je suis fiancée. Je suis fiancée depuis 2-3 ans maintenant. Je sais plus. Ça va faire 2 ans, je pense. Voilà, je vous le montre. Ma magnifique petite bague en améthyste. Je suis très contente niveau relationnel, je suis très contente. Et j'ai juste hâte au mariage, mais bon, ça coûte de l'argent tout ça. Bon, je préviens, je fais trigger warning parce que ça va parler de quelque chose de pas très cool. On va dire que l'année 2026 a pas très bien commencé pour moi. Je vais pas rentrer énormément dans les détails, hein, mais j'ai perdu quelqu'un de ma famille en fin d'année 2025, un peu avant Noël. Du coup, mon Noël était pas super joyeux de mon côté. Mais oui, j'ai perdu ma tata, qui était vraiment un clown. Et c'était quelqu'un qui était très militante dans la communauté LGBT, etc. Et même depuis que je suis toute petite, elle essayait de m'apprendre des codes de la communauté LGBT parce que elle voulait pas que je sois homophobe, hein, tout simplement, ce qui est tout à fait normal. C'était aussi ne serait-ce que la personne qui m'a le plus motivée à dessiner de façon générale, parce qu'elle m'offrait beaucoup de matériaux pour dessiner des mangas, des livres pour dessiner des mangas, etc. Parce qu'elle adorait mes dessins et bon, ça... Pardon, hein, rien de... Pardon. Rien que d'en parler, ça me travaille encore, hein. J'ai pas vraiment encore... Pardon. Mais oui, c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui était très militante dans la communauté LGBT de façon générale. C'était une fière masque, lesbienne, tout ce que tu veux. J'ai pas fait la marche en Belgique cette année parce que je travaillais tout simplement, j'avais pas vraiment le temps. Mais depuis le décès de ma tata, je me suis promis depuis cette année qu'à partir de l'année prochaine, je pense que je vais faire la marche de la Pride en son nom parce que du coup malheureusement elle est plus là, elle pourra plus le faire, mais du coup je vais reprendre le flambeau et faire la marche à sa place et j'espère juste qu'elle sera fière de moi, quoi. Désolée, on va reprendre.
Cette vidéo est pas très fun de base, mais bon. Sinon, on parlait de dessin tout à l'heure. Sur une note plus joyeuse, j'ai repris goût au dessin. Je sais que ça fait un peu bizarre de dire comme ça, mais pendant toute une période, je dessinais plus beaucoup. Ou alors je dessinais juste pour faire des cadeaux aux gens, ou alors pour essayer de chercher un peu mon style de dessin, que j'aimais pas spécialement, mais là, en ce moment, je travaille de plus en plus pour aimer mon propre style et le développer un peu plus. Mais j'ai surtout repris goût au dessin parce que j'ai embarqué ma copine, donc ma fiancée, dans l'univers de Sonic. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui est très fan de Sonic et oui, j'ai réussi à plonger ma copine là-dedans et du coup ça m'a remotivé à dessiner du Sonic aussi de façon générale et juste redessiner tout court. Et à force de me remettre à dessiner de façon plus régulière, ça m'a fait un peu réfléchir sur le contenu que je veux faire. Je vais pas vraiment le partager parce que j'ai un peu envie de différencier vraiment les deux chaînes que j'ai, mais j'ai vraiment une chaîne à part où je fais vraiment tout ce qui est dessin, trend artistique qui est anglophone, mais je vais pas la partager parce que j'ai vraiment envie de différencier les deux, même si je suis toujours la même personne, etc. hein, mais voilà, j'ai envie de plus m'investir dans le dessin et rattraper le temps que j'ai perdu par rapport à ça. Genre la deuxième chaîne que j'ai de dessin, c'est vraiment un peu ma petite bulle sur laquelle j'ai plus envie d'avancer pour le coup. Donc peut-être ça deviendra plus ma chaîne principale et la chaîne Miss Occulte, ma chaîne secondaire, à voir. Mais du coup, ça donne une transition toute trouvée pour l'update sur les réseaux de façon générale. La dernière vidéo que j'ai fait, elle date d'il y a 4 mois et c'était le dernier épisode de Silent Hill F. Mais en dehors des jeux d'horreur, ma dernière vidéo en soi de Vocaloid date d'il y a 1 an. Donc j'ai pas vraiment été régulière sur cette chaîne et je le sais parce que en gros je cherche un peu à quoi faire de cette chaîne. Je pense que vous vous souvenez de cette vidéo update que j'avais fait où j'avais dit que je m'étais lancée dans le VTubing et dans le streaming et que j'essayais d'être régulière. Mais j'ai vite arrêté au bout de 3-4 ans, je crois, je sais plus. Mais oui, j'ai complètement arrêté le stream et de m'investir dans la communauté VTubing de façon générale parce que je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Et actuellement, je cherche encore quoi faire, mais voilà. L'idée commence à se concrétiser et les modèles que j'ai actuellement vont potentiellement créer une histoire sur cette chaîne. Il va sans doute y avoir un modèle pour tout ce qui est jeu d'horreur, comme j'ai fait avec Silent Hill F, mais il faut juste que je retravaille ce modèle. Il y aura sans doute un autre modèle pour d'autres contenus. Mais le truc que je suis en train de préparer, c'est un truc qui me tient à cœur et que je suis assez fière parce que je dis que je m'investis pas dans la communauté VTuber, mais techniquement j'en suis une parce que oui, les modèles que j'ai, les avatars que j'ai ont un lore et je vais sans doute faire une vidéo pour expliquer ce lore. Mais ce sera sans doute pas une vidéo animée comme les vidéos de lore de VTuber parce que j'ai pas l'argent et je sais pas animer, mais je ferai quelque chose à ma sauce. J'ai surtout été pas là parce que j'ai surtout privilégié ma vie personnelle et ma vie d'adulte. Parce que je suis entrée dans le monde professionnel, parce que maintenant j'ai un travail et tout. Mais voilà, j'ai réussi à trouver un peu un équilibre, à gérer ma vie professionnelle et ma vie privée. Donc, je vais essayer de trouver un temps pour jouer, pour connecter les deux bouts. Et donc, les vidéos qu'il va y avoir sur cette chaîne, ça va être principalement... Je sais plus pareil. Ça va être principalement une chaîne portée sur l'univers de l'horreur. Parce que même s'il y aura peut-être du dessin dessus, ce sera pas une chaîne de dessin, ce sera surtout basé sur l'univers de l'horreur de façon générale. Je pense que vous le savez, depuis des années, je suis quelqu'un qui est très investi dans l'univers de l'horreur. Genre par exemple mon vieux court-métrage sur Slenderman. J'adore l'univers de l'horreur, tout ce qui est creepypasta, jeux d'horreur, etc. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, mais si j'ai un tatouage de Marble Hornet, bah c'est pas pour rien, quoi. Et j'ai un peu plus envie d'évoluer dans cet univers-là. Genre des vidéos de gameplay sur des jeux d'horreur ou alors des vidéos artistiques dans l'univers de l'horreur qui seront un peu plus travaillées. J'ai vraiment envie d'évoluer là-dedans parce que c'est un univers qui me tient beaucoup à cœur. Et bah ce sera pas le
ta gueule. Et surtout, j'ai été très motivée à continuer là-dedans parce que j'ai toujours regardé les vidéos de Seros, tout simplement. Et les vidéos de Feldup aussi que je follow depuis des années maintenant, et même d'autres youtubeurs dans l'univers de l'horreur, etc. Je vous vois venir aussi, je vous vois arriver avec vos grands sabots là comme ça, prêts à m'agripper par le col du t-shirt. Les vidéos Vocaloid, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne pense pas que je vais continuer là-dedans, ou même je suis sûre que je vais pas continuer là-dedans. Pour être honnête, pourquoi j'arrête ce genre de vidéos? Pour plusieurs raisons, parce que déjà, je suis plus trop investie dans le fandom depuis un petit temps maintenant. Pour être honnête, j'écoute plus vraiment de chansons Vocaloid non plus. Forcément, quand t'écoutes plus quelque chose sur lequel t'es censé travailler, voilà quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, la meuf, elle dit qu'elle est plus investie dans l'univers de Vocaloid, mais elle a un t-shirt Miku. Mais il est stylé ce t-shirt, c'est Miku Monster Blanc quoi. Mais oui, je suis plus attachée par le personnage de Miku que les Vocaloid en général, c'est très bizarre à dire. Mais oui, c'est pas un fandom sur lequel j'ai vraiment envie de m'investir à 100%. Surtout que faire des vidéos, travailler où je dois faire des recherches, c'est pas trop mon truc. Pour être honnête aussi, quand j'ai fait ma toute première vidéo Vocaloid, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'ampleur d'un seul coup. Parce que oui, j'étais la seule personne francophone qui en parlait sur YouTube, mais je cherchais pas à être la référence Vocaloid française. C'était vraiment pas mon but derrière cette vidéo, j'ai juste fait cette vidéo en mode YOLO, why not? Il y a personne qui l'a fait en français, du coup je le fais. J'ai un peu fait pour le fun, mais quand j'ai vu toute l'ampleur que ça a pris, honnêtement j'ai un peu flippé parce que je suis un peu entrée dans cette spirale infernale en mode il faut que je continue parce que sinon les gens vont se désintéresser, mais si je fais pas de vidéo bien les gens vont se désintéresser, etc. Donc ouais, je me suis un peu forcée à continuer parce que ça m'amène à un autre point. Quand j'ai fait cette vidéo, j'étais dans une période où mentalement je n'allais pas bien et je cherchais beaucoup d'attention. J'étais dans un environnement, un cocon familial assez toxique, pour éviter d'entrer dans les détails. Ce qui fait que j'allais pas bien mentalement, puis je cherchais l'attention. J'ai reçu l'attention d'un coup que je savais pas gérer. Et du coup, j'ai un peu paniqué parce que j'avais peur que les gens partent de ma chaîne. Mais maintenant, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Maintenant, je m'en fous de ce que les gens pensent, de ce que je fais. Parce que le plus important, c'est que ça me plaise à moi, tout simplement. Et si ça plaît aux gens, tant mieux. Mais le plus important, c'est ce que j'aime faire. Moi, j'ai plus envie de créer des choses de mes propres mains plutôt qu'aller chercher des infos qui sont pas vraiment vérifiables, etc. Genre, c'est pas vraiment mon truc en fait. Et aussi un truc où je me suis rendu compte que maintenant j'aime plus faire ces vidéos, quand j'ai voulu retravailler le format, parce que je me suis dit à un moment, faire de grosses vidéos où je parle de chansons de Vocaloid ça m'ennuie. Donc je me suis dit peut-être que je vais essayer de faire des YouTube Shorts ou des TikTok ou des Insta Reels à ce sujet. Et j'en ai fait un où je parlais d'un easter egg qui se passe dans un clip. Je me suis rendu compte que la communauté TikTok me casser les couilles. La dernière vidéo Vocaloid que j'ai fait, les commentaires TikTok de cette vidéo sont désactivés parce que quand j'ai sorti cette vidéo, tous les commentaires que j'ai eus n'avaient rien à voir avec ce dont je parlais dans la vidéo. Je parlais d'un easter egg qui était en référence à un virus d'ordinateur, et tous les gens dans les commentaires m'ont dit « Ouais, mais tu sais que celui qui a créé la chanson, etc., il fait des lolibait, machin. » Je sais, je le sais, mais c'était pas le but de ma vidéo, putain! Si je fais une vidéo pour parler d'un truc, c'est pour parler de ce truc en particulier, je m'en bats les couilles de ce que le créateur fait à côté. Je suis conscient qu'il y en a qui voulaient me prévenir au cas où je n'étais pas au courant, mais quand je vois que 90% des commentaires c'est des gens qui se foutent de ma gueule et qui m'insultent parce que oh là là t'as parlé du créateur qui fait du lolibait, vous me cassez les couilles parce que vraiment c'est pas le but de ma vidéo. Je voulais juste parler d'un easter egg. Parce que les créateurs, ok, peut-être le créateur est un gros connard, mais c'était pas le but de ma vidéo. Donc vraiment, j'ai trouvé que mon travail était pas respecté du tout. Et du coup, oui, ça m'a vachement saoulée et ça, c'est un peu le moment où je me suis dit,
qu'est-ce que je fous dans cette communauté? Et j'avoue aussi que quand la plupart des commentaires sous mes dernières vidéos où je joue à des jeux d'horreur, c'était « Quand est-ce que tu refais du Vocaloid, etc. » avec même des suggestions de chansons, j'avoue que ça donnait un peu l'impression que les gens s'en foutaient du travail que je faisais actuellement. Du coup, ouais, c'est pas vraiment motivant. Donc ouais, c'est un peu un truc qui m'a refroidi, entre guillemets. Je suis désolée, il y en a sûrement beaucoup qui vont se désabonner de cette chaîne, qui me suivaient principalement parce que je faisais du Vocaloid. Je préfère privilégier sur ce que moi j'ai envie de faire, plutôt que d'essayer de plaire aux autres en essayant de faire ce que les gens attendent de moi. Sauf que, ben, si j'ai pas envie, bah, j'ai pas envie. J'ai plus envie de me forcer à plaire aux gens, quoi. J'ai surtout envie de me plaire à moi-même et à personne d'autre. Je rappelle qu'elle dit ça avec un t-shirt Miku. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais un peu faire un résumé des points. Dans l'ensemble, je vais bien, je vais très bien. Je vais juste continuer à m'investir dans l'univers de l'horreur et continuer de m'investir dans les dessins à côté dans une autre communauté. Peut-être que je changerai le nom de cette chaîne, à voir, parce que ben, je m'appelle toujours Miss, hein, mais bah, je suis plus vraiment Miss Occulte, enfin je sais pas, je dois encore y réfléchir. Mais aussi, je suis tentée de refaire une FAQ. Oh non, elle va encore refaire une FAQ. Ça fait la 36 000 fois qu'elle fait une FAQ. On en a marre, Miss, putain. Mais j'aime bien répondre à des questions. Je vais sans doute faire une FAQ un jour, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Mais voilà, j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Et bah, j'espère vous revoir très bientôt dans les projets que j'ai envie de faire plus tard. Parce que ça me manque de faire des vidéos. Sur ce, ben, vous pouvez aussi me suivre sur les autres réseaux sociaux que j'ai, genre Twitter, Insta, TikTok si vous en avez envie. Mais bon, à ce stade, j'en ai plus rien à foutre. Mais voilà, je vous fais de gros bisous. Et à une prochaine fois. Et hydratez-vous, parce que va faire chaud.